Bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-Michel Chevy, je suis président de la Société des écrivains d'Alsace, Lorraine et du territoire de Belfort. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, c'est celui de présenter la lauréate du prix de la salle de la Société des écrivains d'Alsace, Lorraine et du territoire de Belfort pour 2015. Alors, je vous présente Annie Lormer, poétesse, artiste, et peut-être que pour commencer, tu pourrais lire quelques pages pour nous faire entrer dans ton univers. D'accord? Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc effectivement, il y en a plein qui ne me connaissent pas. Donc je vais commencer par un petit texte pour vous inviter dans mon univers. Écrire. Laissez la plume, le crayon, frotter le silence du papier pour en extraire la lettre embourbée, le souvenir engourdi, le rêve encore enveloppé et retrousser les manches de la mémoire pour ne rien oublier. S'installer à la table paisible et aligner les mots qui roulent en enjambée poétique. Écouter la feuille qui soulève son rire à l'accueil de l'espoir semé, de la beauté évoquée, de la caresse glissée. S'emparer d'une image, dessiner un visage, imaginer un corps, décrire une main touchant le ciel avec la même intensité que le peintre qui s'obstine à donner vie à sa toile. Engendrer, composer, porter, exalter, puis déposer l'inespéré mêlé à la transparence de l'aube. Chercher, fouiller, creuser dans la solitude, toujours en quête d'un miracle sans cesse renouvelé. Apprendre patiemment la terre qui se tait, le ciel qui se mure et le souvenir en miettes. Regarder le pli de l'encre, lancer son filet sur la nudité des mots. Guetter le sursaut du verbe et le suivre dans son invitation à dire. Observer le tremblement des signes qui hésitent à frôler les blessures. Magie de l'instant qui imprime sa parole sur la pierre nacrée de l'éternité. Jetant la main, écueille la légende du voyageur ailé, le mirage du désert dépouillé, l'énigme de la pierre dressée. Je tisse, brode, coupe ou déchire la trame de la phrase inondée de souvenirs. Et vient le moment où les vers sortent de mes doigts, fondant le bleu du ciel, pour venir s'échouer sur la page reconnaissante. Flot continu qui ne cessera qu'à la ponctuation finale. Je relis à voix haute ce chant venu d'un rivage lointain et me remplis de cette promesse tracée. Une fois de plus, l'éternité m'a livré un peu de son secret. La première question que je pourrais avoir pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est depuis quand écrivez-vous? Alors ça va faire cliché de dire que j'écris depuis toujours, mais si loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours eu le goût des mots, cette passion pour l'écriture. Et évidemment, entre écrire et faire le pas jusqu'à la publication, il y a presque toute une vie avant d'oser. Donc je publie depuis une quinzaine d'années seulement. Mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça a écrit? Il y a une progression, je pense, une évolution dans la vie de chacun. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu ce besoin d'aller vers les autres à travers l'écriture. Avant, c'était à travers la peinture. Donc voilà, ça s'est fait progressivement, tout naturellement, sans rien bousculer. Un jour pour mon anniversaire, j'ai voulu m'offrir ça. Et une fois qu'on a fait le pas, c'est difficile de faire marche arrière. Alors si j'ai bien entendu, vous avez peint avant d'écrire. J'ai écrit avant de peindre. Ah, vous avez écrit avant de peindre. Et depuis, alors vous écrivez comment? Vous écrivez seul, la nuit, avec du café, ou le matin, sur un ordinateur? Comment un poète peut... Alors j'écris seul, et puis envelopper le silence. C'est ma tasse de café. J'ai eu longtemps un chat,
Il est mort depuis. Mais c'est vrai qu'il se posait sur ma table de travail et il ne bougeait pas. Pendant aussi longtemps que j'écrivais, donc tant que les filles étaient à la maison, j'écrivais la nuit pour me ménager ce temps de silence nécessaire. Et puis depuis qu'elles sont parties, je peux écrire dans la journée. J'ai la chance de vivre dans un coin assez silencieux. Donc ça aide beaucoup. Et c'est plus efficace le silence que le café, pour moi. Bon, on a droit à quelques minutes. On a droit à d'autres minutes. Alors ce texte, les textes que vous avez lus sont issus de l'ouvrage Musitoire sur le recueil de poésie qui a repris le prix de la CA 2014. Qu'il faut une oreille attentive pour écouter le bruit des mots, celui qu'il faut quand il s'échappe des nuages de silence, à peine si on les entend rebondir sur la mousse des pierres, trébucher sous les hoquets du vent. Fragile et discret, il s'abrite des regards moqueurs et des bouches avides. Lente maturation de cette source inépuisable de pépites de lumière à offrir au poème. Parfois, la complicité des passants invisibles est nécessaire pour soulever une écorce endormie, comme un sourire du temps, qui rejoindra d'autres sourires, à glisser dans cet espace disponible entre les mots. Ce toucher silencieux donnera tout son sens à la confidence. Alors, chaque jour, tapis à l'ombre de la page, j'accueille, comme un mendiant fébrile, ce bruit que font les mots. Alors ce bruit des mots, ces confidences subtiles, elles ont un nom, elles ont une origine. Vous avez des auteurs qui vous ont inspiré, vous avez... Comment c'est J'écoute cette petite voix qui est en moi, je crois qu'on a tous une petite voix qui nous parle régulièrement, des fois on essaye de la faire taire. Moi cette petite voix m'apporte des mots, donc je reste à l'écoute et puis je note, donc je me sens plutôt instrument à la disposition. Oui, mais avant de faire ses propres compositions, par exemple, un musicien, il a souvent joué les partitions des autres. Et vous, avant de faire vos propres partitions, vous avez joué les partitions des autres, vous avez lu d'autres auteurs, vous avez été inspiré par d'autres auteurs, vous avez été, je ne sais pas, touché par quelqu'un en particulier. Touché, évidemment, la lecture fait partie intégrante de ma vie, depuis toute petite aussi. Je suis boulimique de lecture, donc il y a évidemment les grands auteurs, les grands poètes. Je pense à Hugo, qui m'a quelque part donné l'envie, moi aussi, de m'essayer à la poésie, en toute humilité. Et depuis, j'écris, je m'écoute. En fait, c'est un langage du cœur que j'essaye de partager. Un autre auteur que j'ai rencontré il y a quelques années, c'est Christian Bobin, dont j'apprécie aussi beaucoup l'écriture subtile. Puis on pourrait tellement énumérer. Est-ce qu'on peut vous définir comme auteur engagé, poète engagé? Parce que moi j'ai vu plusieurs de vos ouvrages et je m'aperçois quand même qu'il y a 100 pages, il y a quand même des messages qui sont forts. Il y a des messages qui sont forts parce que ce sont des messages portés par la vie. Et donc effectivement, mon fil conducteur dans tous mes ouvrages, c'est l'amour. Donc il y a une invitation à revenir vers soi, revenir vers des valeurs plus justes et plus vraies, à élever un petit peu nos consciences. Donc oui, si je dois être engagée, c'est dans ce partage d'amour et de tendresse. Donc la vraie raison derrière cette écriture, ça serait de partager, on peut dire un optimisme. Surtout un optimisme, un bel espoir, cet élan cette conviction qu'il y a en chacun. J'étais longtemps dans la relation d'aide et donc c'est vrai que envie d'aller vers les autres et
les aider à se relever. C'est ce qui me motive. Donc le faire à travers les mots, c'est aussi une possibilité qui est offerte. J'ai plein de retours de lecteurs qui me disent, en lisant tel ou tel texte, ça m'a beaucoup aidé. Donc ce sont des retours qui ont du sens pour moi, et qui m'encouragent à continuer. Oui, parce que pour les gens qui ne vous connaissent pas, je pense que la première surprise quand on lit les recueils d'Annie, c'est qu'il y a une tendresse énorme. C'est une tendresse qui vous prend et c'est vraiment significatif. Et surtout, à l'époque actuelle, où les écrits, on va dire, même les écrits des poètes sont assez durs, il y a une tendresse, il y a un bonheur, il y a une aura oui, amoureuse, on pourrait dire, dans ces textes qui fait du bien. Enfin, moi, personnellement, qui me fait du bien. On a le droit un petit peu... Il ne s'agit pas tant d'écrire pour aligner les mots que pour trouver la vibration juste, celle qui bouleversera la danse de l'âme, tandis que les vers s'écrivent, créant des silences dans les conflits du monde. Des respirations indispensables, en quête de lumière, que le verbe accrochera comme un cri entre deux soupirs. De l'amour en tourbillon de mots légers, afin que les jours sombres s'éloignent, que les larmes de solitude s'éparpillent, que les tourments cessent. Le parfum du poème tissera l'oubli de nos vies, dans un joli reflet d'écho familier où l'âme se reconnaît. Et la plume court plus avant, caressant les interstices entre les lettres, afin que rien ne demeure étrange et que le cœur s'accorde un peu de répit sur les ondes propices qu'il aura croisé. Un baiser du temps, à retenir pour ce qu'il est, un flocon de rien qui devient tout à un moment précis. Un flocon de rien qui devient tout, je trouve ça magnifique. Et ce flocon de poésie, est-ce que par exemple un jour, parce que vous avez une très belle plume, est-ce que vous ne seriez pas tenté de le mettre dans un ouvrage plus conséquent, dans un roman, un livre? C'est déjà fait. Puisqu'il s'agit d'amour. C'est déjà fait. Oui. J'ai écrit, oui, j'ai déjà 2 romans qui sont écrits et que j'ai glissés dans les tiroirs. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, il y a un temps pour tout, il y a un temps de maturation. Donc là, j'ai creusé un petit peu mon chemin à travers la poésie, en attendant d'être peut-être un peu plus lu et connu avant de passer à l'étape suivante. Donc là, j'ai ressorti le premier roman que j'ai écrit il y a 7 ans déjà. Je l'ai dépoussiéré, je suis en train de retomber dedans pour voir si... Qui a déjà été publié? Non, il est sorti du tiroir. Est-ce qu'on la question d'un autre auteur, c'est... moi, j'écris très très peu de poésie. Est-ce qu'on écrit un roman? C'est pas stupide ce que je vais dire, mais... Je pense qu'on n'a pas... Moi, par exemple, quand j'écris la poésie, je ne suis pas tout à fait dans le même état d'esprit, dans le même état d'âme que quand je fais du roman ou de l'aventure ou quelque chose comme ça. Et pour vous, comment ça se passe? Justement, je suis dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que j'y ai mis la poésie, j'y ai mis la spiritualité, j'y ai mis l'amour, tout ce qui me porte à travers la poésie, j'ai essayé de le mettre dans ce roman, qui n'est pas un roman comme on peut l'imaginer, peut-être ma fille appelle ça de l'autofiction. Bon, je ne sais pas, pour l'instant c'est encore... C'est quelque chose d'utopique, Non, c'est pas utopique, c'est-à-dire que j'essaie de faire passer, là, toujours pareil, un message, en prenant... je vais vous dévoiler des choses. Oui, ça aussi. Donc j'ai utilisé une de mes toiles sur laquelle j'ai peint à l'époque, c'est une de mes toutes premières toiles où j'avais peint mes filles, et je fais parler ces personnages-là. Et en même temps, je les fais se déplacer dans le temps, donc rencontrer des personnages importants de notre histoire, et donc à travers eux, je continue de faire passer toujours le même message d'amour, de solidarité, de regard tendre les uns pour les autres,
se reconnaître en tant qu'individu et pas juste rester chacun replié sur soi-même. On est à l'ère de la communication et on a le sentiment aujourd'hui que les gens ne communiquent plus, en tout cas plus de la même manière. Donc apprendre à se regarder, à se parler, éventuellement à se toucher, ce qu'on retrouve beaucoup dans l'accompagnement vie, qui est aussi un des thèmes qui me tient à cœur. Donc aller vers l'autre toujours. Parce qu'on n'est pas dissocié, l'autre c'est aussi une part de nous. Mais en même temps, il y a beaucoup de similitudes dans vos écrits et je me posais même la question, je me dis à quel point, je ne sais pas, je ne connais pas plus que ça, mais est-ce que pour moi, je vois des traces d'un Bouddha dans beaucoup de poésie. Il y a une quête à un moment donné, comme tout le monde, hein, personne n'est épargné, donc on vit des épreuves et puis on essaye de trouver une issue, une porte de sortie de cette souffrance. Et cette porte de sortie, je l'ai trouvée effectivement dans le bouddhisme. En fait, à un moment donné du parcours, je me suis plongée dans toutes les grandes confessions pour essayer de comprendre, de voir, et on se rend compte qu'il y a la même base, qu'avec le temps, elle a été dénaturée par l'homme, mais que le message est sensiblement le même. Donc j'ai un petit peu étudié tout ça et après j'en ai fait. Est-ce que c'est un besoin catharsique, un besoin de s'extérioriser, de soulager sa peine aussi? À un moment donné, il faut d'abord se libérer soi-même pour pouvoir aider les autres. Mais si on est pris dans les mailles de sa propre souffrance, je pense qu'on n'est pas très efficace ni très utile pour l'autre. Donc c'est d'abord un travail sur soi, en l'occurrence un travail sur moi, qui m'a permis d'aller vers, de se faire ensuite un cursus pour pouvoir aider les autres. Et ensuite, à travers l'écriture, je me suis dit, peut-être plus qu'à travers une séance individuelle avec une personne, toucher peut-être un plus large public. Alors, voulez-vous nous toucher avec quelques verbes de plus? N'oublie pas d'où tu viens. Ça devait être le titre initial du recueil, et puis finalement on a fait plus court parce que dans N'oublie pas, il y a tout. Il y a N'oublie pas d'aimer, il y a N'oublie pas d'être, il y a N'oublie pas de vivre. Voilà, donc ça contient tout. N'oublie pas d'où tu viens. Au-delà de ton corps de chair, il y a ta maison. Celle d'où tu émanes et où tu retourneras. Ton corps est un emprunt, le temps d'une saison, le temps d'apprendre, de te ressouvenir. Il y a plus grand que toi, en toi. C'est ce que ton cœur te murmure chaque jour dans ses battements sourds, si sourds que tu ne les entends pas. N'oublie pas d'où tu viens. Approche-toi de l'arbre, observe-le. Vois dans ses branchages tes frères de sang et de cœur. Vois dans son tronc la sève de vie qui plonge ses racines dans la terre-mère, notre mère. Vois dans l'oiseau ta liberté qui fend l'air comme un jet de lumière dans la fragrance du jour. Tu es ce cœur de lumière, perdu dans la poussière des tourments, noyé dans la boue des conflits. Réveille-toi, rappelle-toi, n'attends plus que les autres t'apportent ce que tu réclames. Offre-toi la clairvoyance. Retrouve ton souffle essentiel. Tends l'oreille à la musique oubliée qui sommeille sur les partitions désertées. Arrête ton pas un instant. Pose-toi. Laisse venir à toi ce que tu es venu chercher. Cette flamme de vie qui ne demande qu'à jaillir de ton être profond. Ton rêve est ta vie. Suis-le. Il te dira la transparence de l'aube et l'intensité du silence. Assis-toi près de l'étoile du poète. Rejoins-toi dans cet éveil au monde. Souviens-toi et vis.
parce que des conseils qu'on pourrait donner à des gens qui ont envie de prendre la plume. Oui, à tout le monde en fait. À tout le monde. Et si vous aviez vraiment des conseils littéraires à donner à quelqu'un qui aurait aussi envie, on rencontre souvent comme ça dans des salons, dans des rencontres, on rencontre des gens qui aimeraient bien écrire et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, et puis qui ont peut-être un peu peur à tout. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Alors moi, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, et en fait, ma seule réponse, c'est simplement d'encourager les gens à écouter leur cœur. S'ils les portent vers l'écriture et qu'ils ont envie d'écrire, surtout qu'ils ne se retiennent pas, même si ça doit rester pour eux, si ça doit rester dans un cercle restreint, l'important c'est de laisser sortir à travers les mots, on peut dire tellement. Et souvent aussi, on retrouve ça auprès des personnes âgées, leur permettre de laisser une trace de ce qu'ils ont vécu avant leur départ. Et souvent, on sent que c'est libérateur. Donc, ne pas avoir peur du jugement, s'écouter soi et avancer. Donc, je suis assez mal placée pour conseiller, mais c'est vrai que dans mon parcours, je me suis beaucoup écoutée. J'ai fait fi des craintes, des peurs, du jugement. Et puis j'y suis allée, et c'est vrai que ce sont les retours des lecteurs qui m'ont porté, et comme je disais tout à l'heure, qui ont donné du sens et qui m'ont montré que voilà, ça valait la peine. Même pour une personne, ça vaut toujours la peine. Oui, parce que bon, c'est pas toujours évident. Les gens qui écrivent, bien souvent, espèrent un succès immédiat dès le premier recueil. Et bien souvent, il faut beaucoup plus que ça. Et on voit même des gens comme Delerme qui a attendu la première Borgélière, qui était loin d'être son premier livre, pour avoir le succès qu'on connaît. Donc je pense que oui, cette patience, je pense qu'elle est nécessaire. Je pense aussi que ce que vous mentionnez, de dire à l'autre, n'ayez pas peur de prendre la plume, et même si ça ne vous paraît anodin, c'est jamais anodin quand ça sort, quand c'est sincère, c'est toujours, je pense, c'est toujours bon. Après, on peut faire le tri, mais sur le débat, je ne pense pas qu'il faudrait faire ça. Est-ce qu'on a le droit de prendre un petit peu d'écrire, et puis on passera le micro dans le salle? Non, mais voilà. Je peux faire. J'ai trouvé un petit mot posé sur le chemin, dans l'immobilité du temps. Un petit mot de rien, qui pourtant contient tout. Je l'ai pris dans mes mains, précautionneusement, et un peu de lumière a brillé sur ma vie. Ce petit mot de rien grandit quand on le dit. Alors, dans le silence du jour, je te le confie. Fais-en bon usage, en le partageant à ton tour, pour qu'il fasse le tour de la terre et que beaucoup en profitent, comme un sésame d'amour qui remet l'homme debout. Ce petit mot voyage parmi les multitudes, mais c'est dans ton cœur pur, lecteur, qu'il est venu germer, ce petit mot de rien qu'il ne faut oublier, c'est merci. Ça valait la peine de demander. Je voudrais passer le micro, et puis si vous avez des questions posées à Annie, n'hésitez pas, je suis sûr qu'elle y répondra volontiers. Et puis une fois que la séance des questions sera finie, j'aimerais vous lire en guise de conclusion la donation auquel notre lauréate a eu droit et qu'elle a bien mérité lors de la présentation du prix de la serre. Voilà, si je peux passer le micro. Quelqu'un veut poser une question? Comment faites-vous pour éventuellement, aller de l'avant, pour vendre un maximum de livres? Est-ce que, par exemple, le comité fait assez pour que votre livre prenne de l'ampleur, etc. En fait, c'est là
je dirais qu'intervient le parcours du combattant, parce que c'est effectivement très difficile de se faire connaître. La partie écriture, pour moi, c'est la plus facile, c'est la plus simple. Je suis chez moi, tranquillement, j'écris. Ensuite, oui, voilà, il faut dire que le livre existe. Et il se trouve que cette année, parce que ça fait donc 20 ans que je peins, un peu plus de 20 ans, et 15 ans que je publie. Et il se trouve que cette année, je n'ai pas eu d'article de presse concernant la sortie de cet ouvrage. Bon, je ne dis pas grave, de toute façon, c'est toujours dans l'ordre. Et quelque part, j'ai eu ce cadeau magnifique d'avoir ce prix de la CEAL, qui est venu couronner en plus l'ensemble de mon œuvre, donc c'était d'autant plus touchant pour moi. Et voilà, donc toujours pas d'article de presse. Là, j'ai essayé de faire combiner les deux par rapport à l'intervention ici. Ça n'a pas abouti, c'est pas grave. Vous êtes là et je suis ravie d'avoir autant de personnes avec si peu de médiatisation. Et puis oui, c'est effectivement quand on n'a pas l'appui des médias, c'est extrêmement difficile. Alors moi, j'ai créé une page Facebook il y a 5 ans qui me permet de toucher des gens un peu partout sur la planète, des gens que je n'aurais jamais touchés par ailleurs, parce que voilà, c'est extrêmement difficile. C'est un bel outil qui me permet de communiquer aussi. Donc c'est tout ce que j'ai à ma disposition pour l'instant. Après, je me dis que le bouche à oreille peut-être fera son effet, et petit à petit. Au milieu du chemin de ma vie, je me retrouvais parmi une forêt obscure. J'étais seul, il faisait nuit, il faisait gris, j'étais inquiet, j'avais presque peur. Quand soudain, un rayon de lune éclairait mon chemin. Un âne à mort rayon de pierre dans une tisane à terre. Avec des mots pleins d'amour, tu m'as redonné l'espoir. Tu m'as fait croire en demain. N'oublie pas, m'as-tu chuchoté à l'oreille quand j'en avais besoin. À quoi tient la promesse des mots? Ces fragiles constructions qui, une fois assemblées, peuvent ennuyer, agacer, fâcher, plaire, voire cibler. Ces flocons de rien qui deviennent tout à un moment précis. Console, cajole, aime. Tes mots sont doux, ils sont harmonie. Ils sentent bon le savon à la rose, comme les joues de Mademoiselle Donati, mon institutrice qui m'a appris à lire. Chez elle, chez toi, le dénominateur commun, c'est votre amour de l'autre, comme des vers, comme des lettres gravées sur le tronc d'un sapin ou des mains enlacées sur une feuille de papier dessin. Toi, Annie, tu as un don rare. À l'encre ou à la sanguine, tu tutoies les anges. Étrange, n'est-ce pas? Dans un univers de brutes où des barbares décapitent sans vergogne, tes poèmes sont tenus comme une invitation à la tendresse. À travers tes recueils, tu nous offres des oasis de paix. Au bord de plages de papier chagrin que caressent les pulls de ton talon, tu nous invites à nous asseoir auprès de ton âme. Tu nous proposes d'écouter le silence et nous offres des sourires comme des éclats de soleil. Chez toi, il n'y a pas d'arrière-pensée, de dernier baiser, mais la recherche permanente du bonheur. En toi, notre Julie peut récompenser le souffle d'une mère qui berce son enfant. Des confidences d'un auteur pluriel dont les recueils et les peintures sont des lueurs de vie. Entre les belles lettres et les beaux-arts, il manquait un trait d'union. Vers la lumière, il manquait un aimable arc-en-ciel, une écharpe d'hélice, une passerelle dans un ciel de pluie. Et toi, Annie, tu as ouvert tes bras et tu nous as sauvés.